Bienvenue sur le podcast de Sawyer Inspiration. Aujourd'hui, je vous donne une question pour totalement changer la perspective sur vos problèmes et trouver des solutions. Je me présente Thomas Troc alias Sawyer Omag pour vous donner un élan de motivation. On se retrouve tout de suite dans l'épisode. Une belle promesse encore dans cet épisode, une question qui va vous permettre de prendre de la hauteur et de trouver des solutions. Je vous invite, pour ceux qui n'ont pas encore vu cet épisode, ne n'ont pas encore écouté cet épisode, d'aller voir l'épisode qui s'appelle « Le cerveau, quelle question ?» Car il y a beaucoup de concepts que je ne vais pas forcément revenir en détail sur cet épisode, pour vous donner le maximum de détails et la maximum capacité de compréhension, je vous invite à aller revoir Le cerveau, quelle question. J'y parle que le cerveau fonctionne sur un mécanisme de question-réponse. Si vous lui dites « pourquoi je suis nul ?», il va vous dire « pourquoi vous êtes nul ?» et il va affirmer que vous êtes nul. Si vous lui dites « pourquoi je suis bon ?», à l'inverse, il va essayer aussi de trouver pourquoi vous êtes bon, ce qui est intéressant. Du coup, j'y explique dans cet épisode qu'il faut mieux se poser déjà des questions comme comment je pourrais atteindre ça, qu'est-ce que je peux faire pour aller sur des choses qui vont déjà amener des pistes de solutions plutôt que de se poser des pourquoi j'ai pas confiance en moi, pourquoi je suis timide, pourquoi cela. On sait très bien que dans le développement de l'enfant, le pourquoi est un moment primordial du développement finalement, et même aujourd'hui, je trouve que ça reste intéressant de se poser pourquoi et d'avoir la réponse sur telle ou telle chose marche comme ça. Mais non, comme on sait que notre cerveau, il a ce mécanisme de question-réponse, et quand on va lui proposer une problématique, qu'on va lui poser une question, il va essayer d'y répondre avec les capacités qu'il a aujourd'hui. Pour faire simple, ce qu'on veut, c'est se poser des bonnes questions. Se poser des questions qui vont nous être aidantes et qui vont nous proposer des possibilités bien plus nombreuses. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie de vous proposer une question, une manière, en fait, de formuler une question à son cerveau pour prendre le recul. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui veut gagner plus d'argent, qui c'est un entrepreneur, il veut développer plus son chiffre d'affaires et ainsi de suite. Il pourrait se poser la question « Comment je peux gagner 10 000 € par mois ?» Ou « Comment je peux gagner plus d'argent ?» Ou « Comment je peux trouver plus de clients ?» Ou « Comment améliorer mon branding et mon marketing ?» Ce sont des questions que je trouve déjà pertinentes, mais ce sont des questions qui s'attaquent finalement au problème. C'est-à-dire que quand on dit comment avoir 10 000 €, ça veut dire qu'on suppose inconsciemment qu'on n'a pas ces 10 000 € par mois. Pareil, si on dit comment être plus confiant, ça veut dire qu'on suppose aussi que nous ne le sommes pas encore. Donc ça veut dire qu'on cherche une solution par rapport à un problème. C'est-à-dire que notre cerveau va dire « Ok, j'ai un état de base qui est ce problème et je dois y trouver une solution ». Vous comprenez cette petite logique ? Je trouve que c'est déjà intéressant de comprendre ce qu'il y a derrière et où ça peut nous amener d'un point de vue réflexion un petit peu plus profonde. Mais voilà, dès qu'on va essayer de partir d'une problématique pour trouver des solutions, c'est un mécanisme, je pense qu'on utilise tous ça la plupart du temps, c'est déjà aidant, ça va nous donner des solutions, mais on part toujours un peu d'un problème. Du coup, la manière de formuler, en fait, on va partir sur un concept totalement différent. On va partir dans l'idée qu'on a déjà ce qu'on veut, et on va se poser la question de comment on a fait pour l'avoir. Donc, je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez cette question magique à se poser. En fait, c'est plus une formulation, une manière de s'aider pour prendre de la hauteur, pour trouver des nouvelles perspectives et donc trouver des nouvelles solutions sans forcément s'attaquer au problème, sans forcément que le problème soit induit dans notre question. Donc, je vais vous poser plusieurs. Voilà, je vais vous en dire plusieurs. Donc, par exemple, on est 6 mois plus tard, je gagne 10 000 € par mois. Qu'est-ce qui s'est passé ? On va faire un autre exemple. On est 6 mois plus tard, j'ai perdu les 10 kilos que je voulais perdre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai fait différemment ? On est 1 an plus tard, je suis enfin libre de la cigarette. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai fait ? On pourrait continuer comme ça des heures et des heures sur d'autres exemples, mais ce qu'il faut comprendre derrière, c'est qu'on va partir du principe
qu'on a déjà atteint le résultat qu'on veut. Donc là, ce qu'on comprend, c'est que déjà, il n'y a pas le problème qui est induit dans notre question. On part vraiment du principe que j'ai réussi. Ok, j'ai réussi. Donc on peut utiliser un peu la visualisation pour se mettre dans cette question. J'ai réussi. Ok, j'ai réussi dans X mois. Ok, dans 6 mois, j'ai réussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? En se posant cette question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait différemment? En mettant bien sûr ce contexte avant, le cerveau va essayer de répondre à cette question, comme on l'a expliqué, hein, vous pouvez revoir l'épisode Le cerveau, quelle question, il va toujours essayer de répondre aux questions que vous vous posez. Le fait de lui dire que j'ai réussi et de se poser la question de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait différent, qu'est-ce que j'ai mis en place, voilà, tout ce qui peut être autour de ça, de la compréhension de comment j'ai réussi finalement mon objectif, ben en fait on va trouver que des solutions et des pistes qu'on n'aurait peut-être pas réussi à trouver avec le comment je peux gagner 10 000 euros par mois. Non, là on part du constat, vous avez vos 10 000 euros par mois, mais qu'est-ce qui s'est passé pour l'avoir. Et le cerveau va vraiment avoir une capacité de raisonnement totalement différente. Vous allez vraiment pouvoir avoir une certaine créativité, une certaine imagination différente, ou peut-être que vous allez vous rendre compte, moi qui fais le test ces derniers mois, avec cette question, j'ai des fois des choses un petit peu similaires que quand je me la posais avec le comment, par exemple. Mais par contre, la notion et la compréhension derrière avec le qu'est-ce qui s'est passé, en mettant le contexte de 6 mois plus tard, je suis à X, qu'est-ce qui s'est passé, eh ben, j'ai des réponses qui sont de plus en plus pertinentes et concrètes. Par exemple, en me posant la question, par exemple, voilà, on va partir d'un postulat que vous aimez pas votre situation professionnelle actuelle, par exemple. Donc, vous pourrez dire, bah, comment je peux améliorer ma situation professionnelle? Comment je peux vivre une vie plus épanouie professionnellement? On pourrait se poser toutes ces choses-là. C'est pas toujours facile. Bon, c'est important un peu d'avoir une idée de la vie qu'on aimerait se créer, pas forcément dans le quoi et dans ce qu'on va faire, mais dans l'entité un peu plus grande. Et du coup, on pourrait se poser toujours cette question, on est dans 1 an, ok, 1 an plus tard, dans 6 mois, en fait, il faut définir un temps qui laisse le temps aussi à rendre les choses réelles. C'est pour ça qu'on parle plutôt de 6 mois, 1 an, des choses comme ça. 6 mois, je trouve que c'est un chiffre assez intéressant, mais voilà, on va dire, dans 6 mois, j'ai la situation professionnelle que je veux. Je pourrais me poser à quoi elle ressemble, par exemple. Voilà. Dans 6 mois, j'ai la relation professionnelle que je veux, j'ai la profession que je veux, à quoi elle ressemble. En se posant des questions comme ça, pareil, on n'a pas le problème, on a un peu la sous-induit ici que en soi on n'avait pas, parce que le à quoi elle ressemble, c'est qu'on va essayer de définir à quoi cette nouvelle situation ressemble. Donc par exemple, et c'est tout ce mécanisme qui va nous faire trouver des nouvelles perspectives et peut-être se réussir à définir aussi mieux cette situation professionnelle. Ah bah je veux pouvoir m'exprimer, je sens que j'ai un besoin de reconnaissance, je sens que j'apporte à des clients par exemple, je sens que je donne de moi-même et en fait j'ai le retour des gens parce qu'ils ont du succès. Ça peut être prendre plein de formes différentes. C'est vrai que ces choses-là sont assez proches de tout ce qui est autour du coaching ou de l'accompagnement, ce que je viens de dire. Mais là, cette capacité de se poser des questions et de prendre du recul est vraiment importante. Donc voilà, c'est cette clé-là que je voulais vous apporter aujourd'hui, ce raisonnement de se dire, dans X mois, j'ai atteint mon objectif, qu'est-ce qui s'est passé? Si on reprend la morphormulation pour avoir un peu une idée en tête, après l'idée c'est à vous de l'adapter. Dans un premier temps, je vous invite, comme souvent, à utiliser l'outil tel qu'il est, et au fur et à mesure de votre pratique, de éventuellement le mettre un peu plus à votre sauce, tant qu'il apporte des résultats, bien entendu. La question, par exemple, si on reprend la question de l'argent ou du poids, peu importe, on va reprendre celle de l'argent. On est 6 mois plus tard, je gagne 10 000 euros par mois, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait différemment? Ainsi de suite. Plutôt ces questions-là qu'on va se poser. Il ne faut pas s'attendre à avoir les réponses immédiatement. Ça, c'est une clé très importante à avoir en tête. Souvent, c'est le cas quand on se pose une question, on aimerait avoir toutes les réponses maintenant. Non, je vais vous encourager par rapport à vos objectifs, de vous poser régulièrement la question et de prendre un temps pour laisser venir ce qu'il y a à venir, écouter ce qu'il y a à écouter, noter ce qu'il y a à noter pour continuer à avancer dans votre réflexion. Vous verrez que par moment, ça va tourner toujours un peu autour des mêmes raisonnements, mais plus vous allez vous poser cette question, plus vous allez
voir des nouveaux chemins qui vont se créer parce que votre cerveau va toujours être en quête de OK, d'accord, je dois gagner dans 6 mois, je gagne 10 000 € par mois, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait différemment, tout ça, en fait, ça va prendre le temps qu'il faut, bien entendu, mais le cerveau, il a besoin aussi de temps. On l'oublie trop souvent, mais le temps nous aide dans la plupart du temps. Par exemple, dans les moments où on souffre, plus le temps va passer, plus la souffrance va diminuer dans tous les cas. Donc le temps aussi va nous aider avec ça. Alors, il faudra quand même ne pas oublier une autre partie qui est très importante et je le répète jamais assez dans tous les épisodes de podcast. Alors, si je pense que je peux presque vous saouler avec ça, mais c'est la clé la plus importante, c'est le passage à l'action. Ce qu'il va vous falloir, c'est que quand vous allez avoir vos premières idées, l'idée c'est qu'il va falloir vous mettre en chemin. Il y a une vision que j'aime bien et c'est un peu une métaphore, une métaphore, comment dire, rendre un petit peu visuel cette notion du fait du chemin et le fait d'avancer, le fait de mettre les choses en action. Aujourd'hui, bon, je suis désolé pour les platistes, ceux qui croient que la Terre est plate, mais si vous vous mettez au bord de la mer et que vous regardez en direction des États-Unis, par exemple, vous ne les verrez jamais, même si vous êtes dans la bonne direction. Si vous prenez des jumelles, vous ne les verrez jamais. Si vous prenez le plus grand télescope, vous ne les verrez toujours pas. Jamais. Par contre, si vous prenez la petite barre qui est devant vous et que vous commencez à ramer, et que chaque jour vous ramez, vous ramez, vous ramez, vous ramez, la première chose que vous allez vous rendre compte, c'est que vous voyez de moins en moins votre point de départ. Et vous voyez toujours pas le point d'arrivée. Puis vous continuez à ramer, à ramer, à ramer, et à un moment, vous voyez ni l'arrivée, ni le départ. Là, c'est un moment un peu angoissant, un peu stressant. On se dit, waouh, je suis où, quoi? Et vous continuez à ramer. Et à ramer parce que vous êtes courageux et vous savez que les efforts finissent par payer. Et là, vous commencez à percevoir un petit bout de terre au loin. Vous continuez, vous entendez un oiseau passer au-dessus de vous. Et là, vous savez que vous y êtes proche. Vous continuez à donner ces coups de rame, regain de cette nouvelle énergie de voir le but arriver enfin et vous accostez sur cette plage. Waouh! Vous posez les pagaies au sol et vous regardez ce paysage dans lequel vous êtes arrivé. Waouh! L'étape est réussie. On pourrait continuer comme ça encore très loin, mais il faut bien comprendre que l'action, c'est juste faire des pas sur son chemin. Je vais vous faire une autre expérience, peut-être une anecdote qui s'est passée le week-end dernier. Je suis allé me balader sur la plage et dans un endroit que je connaissais pas. Et du coup, je me balade et puis je profite de la vue, je profite des endroits, je marche sur des sentiers que je connais pas et chaque pas est une nouvelle découverte. Puis à un moment, je prends un chemin et puis là, en regardant de loin, je me dis: «Ouh là là, ça a l'air d'être bloqué, je suis pas sûr de pouvoir retrouver un chemin pour retourner au parking où il y a ma voiture». Et j'avais vraiment cette petite voix dans ma tête qui me dit: «Bah, fais demi-tour, c'est plus simple». Puis j'étais là, je fais: «Attends Tom, rappelle-toi cette histoire du bateau et rame, rame, rame». Le fait que chaque pas va me permettre d'avoir une meilleure vision sur mon propre chemin. Puis je continue le chemin, je continue et puis plus j'avance, plus je me dis: «Ah, là, il y a peut-être une possibilité». Puis je continue à avancer et là je me dis: «Ouh là, ça sent bon» et j'arrive et là je vois qu'il y a un chemin énorme dans lequel je peux prendre pour retourner jusqu'à ma voiture. Alors que sur le point de vue que j'avais quelques centaines de mètres plus haut, je pensais être bloqué. Donc voilà, c'était un petit tips en plus qui n'était pas forcément prévu dans cet épisode, mais c'était quelque chose dans lequel j'avais envie de partager avec vous cette vision de se dire que dans tous les cas, il faut juste se mettre à marcher ou se mettre à ramer dans le premier exemple, mais plus vous apprendrez à marcher, plus vous ferez chaque jour des pas ou plus vous ajouterez chaque jour un coup de pagaie, bah, plus vous avancerez. Et à un moment donné, vous aurez fait tellement de coups de pagaie que vous serez peut-être un peu dans une phase de flou, en mode je vois plus mon point de départ, mais je vois toujours pas l'arrivée. Et c'est là qu'il faut redoubler un peu d'efforts. C'est là où la motivation est la plus basse, souvent, peu importe l'objectif que vous faites. Et puis après, à un moment donné, vous commencerez à voir des petits résultats arriver. Et ces petits résultats vous redonneront de l'énergie pour pouvoir continuer. Voilà, ça c'est un petit peu la phase du changement. Donc, ce que je vous propose, en tout cas dans cet exercice, c'est de vous poser régulièrement la question de cette manière. On est dans 6 mois, on est 6 mois plus tard. J'ai réussi mon résultat. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait différemment? Comment je suis arrivé à ça? Et vous allez voir que les possibilités vont arriver car vous avez les ressources
Tout le monde a les ressources en soi-même. On a tous nos ressources en nous-mêmes. Ce que je vous propose aussi, c'est de vous poser cette question régulièrement. Moi, j'essaye de me la poser presque tous les jours sur les questions que j'ai envie de répondre pour continuer à évoluer. En tout cas, les questions et les objectifs qui me tiennent à cœur et que euh, je veux perfectionner. Donc voilà, j'espère que vous avez pris plaisir dans cet épisode. Comme d'habitude, il y a 2 règles en soi qui sont assez simples. C'est si tu as trouvé de la valeur dans cet épisode, je t'invite à le partager à quelqu'un qui en a besoin, un ami, un proche, un ennemi, peu importe. Mais à quelqu'un, c'est ça le but d'un épisode, d'un show, c'est que vous le partagez. Moi, je partage des expériences, des choses avec vous. Vous pouvez le partager avec d'autres qui en ont besoin. Comme d'hab, franchement, ce qu'il faut, vous l'avez compris, c'est de mettre de l'action, ramer, marcher, des petits pas chaque jour et vous ferez des grandes réussites. Donc je vous encourage à aller tester vous-même cet exercice que je vous propose. Et vous pouvez bien sûr vous abonner pour ne rater aucun épisode. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, communiquer avec moi, prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez aller sur le site sawyerinspiration.fr pour toutes les informations. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'être avec vous pour cet épisode et je vous souhaite une très belle journée. C'était Sawyer. Ciao!